Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous invite au lâcher-prise. Alors, ce lâcher-prise, par la carte du pendu, ça nous montre en fait un besoin. Un besoin de laisser derrière vous tout ce qui peut vous encombrer. Un petit peu dans la même veine de ce que l'on peut retrouver dans la carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est bien spécifique, ok? Parce que le 10 de bâton nous parle justement de abandonner certaines choses afin de retrouver la passion en vous. Ok, là c'est différent avec la carte du pendu. Avec la carte du pendu, on voit vraiment se lâcher prise vis-à-vis de ces mêmes choses qui peuvent un petit peu vous bloquer, vous empêcher d'avancer, vous restreindre, hein, vraiment vous emprisonner. On sent peut-être que vous étiez dans dans une prison. Alors une prison, quand je dis prison, c'est au sens figuré. Vous vous sentiez un petit peu, ben voilà. En manque de liberté. Il y avait cette liberté dont vous étiez dépourvu précédemment et c'est ça qui vous affectait. Or là, vraiment, avec cette carte du pendu, on vous dit, voilà, il est temps pour vous de couper court vis-à-vis de cette situation. Alors, je pense que de votre côté, c'est pas quelque chose qui est évident. Hein. Sortir d'une situation compliquée et néfaste, c'est compliqué. Hein. Donc oui, mais justement, on voit qu'il y a un lâcher-prise qui va s'opérer. Ok, que vous arriverez d'une certaine façon à laisser cette chose-là derrière vous. Et dès lors que vous ferez ce travail sur vous, vous ferez justement cette démarche-là, eh ben, vous verrez les choses différemment. La carte du pendu, comme vous pouvez le voir, c'est une personne qui a la tête en bas. Et le fait qu'elle ait la tête en bas, bah, nous montre pas mal de choses. Nous montre principalement qu'elle voit les choses différemment. Bien sûr, elle aurait eu la tête en haut, elle aurait vu les choses dans la continuité peut-être de ce qu'elle a pu connaître. Or là, vraiment, on vous invite à avoir un regard différent sur le monde qui vous entoure, sur votre quotidien, sur voilà, les gens qui le peuplent, ce quotidien, les situations que vous rencontrez, aborder les choses d'une autre manière. Et vous verrez que la salvation passera par là également. Ok, bien sûr, la première libération, c'est celle justement de la situation qui vous emprisonne actuellement, mais par la suite, eh ben, il faut justement vous forcer à voir les choses sous un angle nouveau afin de trouver justement de nouvelles sources d'épanouissement et de bonheur en vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit le 6 de denier. On voit vraiment... j'ai l'impression que ça fait un petit peu écho avec la guidance de hier soir. Donc si jamais vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. C'est quelque chose qui était assez prenant énergétiquement parlant. Par contre, ça a fait un bien fou, je pense, que ça sorte. Donc ça peut vous aider. Ici, on voit vraiment le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle de générosité. Ok, cette générosité dont parfois vous faites preuve en excès. Ok, l'excès de générosité, ça peut vous desservir, vraiment. Et on sent que dans la situation dans laquelle vous étiez précédemment, eh ben vous donniez, et il n'y avait pas grand-chose en retour. Et donc du coup, ça pouvait créer en vous un déséquilibre, c'est certain, mais de la frustration également, hein, parce que oui, vous allez me dire, oui, non mais Valou, la générosité, c'est donner sans attendre en retour. Oui et non. Ok, dans ce cas de figure, on voit justement quelque chose qui est de façon équivalente. Vous donnez, mais cette personne vous accorde également, voilà, ce qu'elle peut. Donc il y a vraiment ce côté réciprocité dans cet échange. Ok, la vraie générosité au sein d'une relation, ça implique également parfois d'avoir un retour. Ok, et le retour doit être équivalent pour qu'il soit, voilà, pleinement et bien vécu. Ok, alors ça correspondra pas à tout le monde, j'en suis conscient, mais dès lors que vous arriverez à vous libérer d'une situation où vous avez trop donné et vous n'avez pas reçu en retour, déjà, premièrement, vous prendrez du temps pour vous. Cette générosité, elle ira dans un premier temps envers vous-même, et après, ce sera à vous de faire en sorte de, voilà, d'avoir des relations, d'avoir des situations avec des personnes qui, s'impliquent tout autant que vous vous impliquez. Ok, donc si vous vous donnez toute votre énergie à une personne, c'est pas bon. Si vous donnez 50% d'énergie à une personne, c'est bien, mais faites en sorte également de faire, voilà, d'ouvrir les yeux à cette personne qu'elle doit donner de façon équivalente pour qu'il y ait justement cet équilibre relationnel. Ok ?
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Alors, ici, on voit le valet d'épée. Le valet d'épée, il nous indique que oui, vous allez un petit peu avoir, une épiphanie. Ok? Quand je parle d'épiphanie, il y a vraiment ce côté où vous réalisez certaines choses et ces choses, ce sont des vérités. Ces vérités vont un petit peu changer la donne dans votre vie. Vous allez vous rendre compte de votre façon peut-être parfois de procéder avec des individus autour de vous où vous avez, comme j'ai pu vous le dire par cette carte de la générosité, vous avez tendance à trop donner. Ok? Et vous ne pouvez pas faire ça parce que vous êtes en train de vous cramer en faisant ça. Vraiment, vous êtes en train de vous vider de vos énergies. Et quand vous vous videz pour donner à tout le monde, à la fin, vous êtes la personne qui est le plus à plaindre. Alors, attention, je ne vous plains pas quand vous êtes dans une situation comme ça parce que c'est vous qui avez choisi d'être dans ce cas de figure. Ok? C'est vous qui ne savez pas vous poser vos limites. Ok? Vous avez besoin de vous prioriser. C'est important, vraiment. Vous savez, le monde a tourné et tournera avant et après vous. Donc, je veux dire, vous pouvez autant donner pour faire du bien autour de vous, et ce qui est bien, mais si vous vous cramez et que vous dépérissez, le monde continuera de tourner malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement, mais malheureusement pour vous. Et donc, du coup, une des leçons les plus importantes pour vous, c'est de vous accorder le temps, l'énergie, de vous chouchouter, vraiment. Ça fait du bien, vraiment. Et c'est pas être égoïste, non. C'est savoir ce qui est bon pour soi. Ok? Et limite, même si c'est égoïste, écoutez, vous vivez votre vie. Vous ne vivez pas pour les autres. Ok? Les autres ne vivent pas votre vie. Les autres, oui, ils peuvent tenir à vous. Mais au final, c'est pas eux qui font tout ce que vous faites au quotidien. Ça ne les impacte pas directement. Ok? Le fait que vous faisiez à manger, le fait que, voilà, 1000 choses. Mais ces 1000 petites choses, c'est vous. Vous avez besoin de vous faire plaisir, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de vous prioriser et d'arrêter de tout donner pour les autres, ok? Et certaines personnes vont encore me tomber dessus dans les commentaires en mode « Oui, non mais c'est pour mes enfants, etc. » Oui, ok, d'accord, ok? Les parents, en effet, ont ce devoir de s'occuper de leurs enfants. Cependant, les parents n'ont pas à se sacrifier pour tout et n'importe quoi au niveau de leurs enfants. Oui, vous devez faire en sorte que vos enfants se sentent bien, se sentent aimés, se développent, etc., grandissent et ne manquent de rien. Mais à côté de ça, vous ne devez pas vous priver non plus. Vous ne devez pas vous priver de vivre, de vous épanouir. Et même si vous êtes un parent isolé, je veux dire, ça n'empêche en rien tout cela. Ça vous oblige d'une certaine façon à faire ce travail sur vous, à savoir faire la jonction des deux. Qu'est-ce qui appartient à vos enfants et qu'est-ce qui vous appartient à vous? Ok? Vous ne pouvez pas constamment, avoir une marmite et cette marmite, c'est vous et vos enfants en même temps. Non. Non. Il y a une marmite pour vos enfants et il y a une marmite pour vous. Et si jamais il y avait une troisième marmite, ça aurait été pour votre conjoint ou votre conjointe. Ok? Ne mêlez pas tout. Ok? Vraiment. Faites cette dissociation et non pas, quand je vous invite à faire cette dissociation, c'est pas justement pour vous dire accorder moins d'amour ou moins d'importance à telle ou telle personne. Non, du tout, du tout. Ça veut juste dire respectez-vous suffisamment pour avoir votre individualité, pour satisfaire vos besoins, pour vous faire plaisir, pour vous épanouir, pour vous développer. Vous avez besoin de prendre en considération cette vérité parce que c'est par cette vérité que vous arriverez à débloquer certaines situations en vous. Parce que si vous n'apprenez pas cette leçon de vie, justement, la situation dont vous vous êtes peut-être échappé se représentera. Ok? Et ça, c'est quelque chose qui me fait mal. J'ai pas envie que vous connaissiez justement de nouveau ce genre de situation. Je ne veux pas vous revoir souffrir. Ok? Et la seule façon pour vous de ne pas souffrir, c'est d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre justement ce que vous avez fait dernièrement qui n'était pas bon pour vous, afin d'améliorer ça, afin de débloquer votre situation et de vous épanouir par la suite. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement le fait que vous allez...
il y a le fait que pour certaines personnes, vous allez le faire et d'autres personnes que vous avez fait cette chose. Et cette chose, c'est tourner talon à certaines situations, à certaines personnes, parce que justement, c'était pas bon pour vous. Parce qu'il y avait ce côté emprisonnement. Ok, il y a des choses qui étaient vraiment contradictoires avec justement ce que vous espérez de la vie, avec vos ambitions, avec voilà ce que vous attendez tout simplement. Hein, vraiment ce côté, oui, vous avez des espérances, vous avez des rêves, vous avez des espoirs, et il ne faut pas les oublier ces choses-là. Il ne faut pas les taire. Non, c'est vos rêves et vos espoirs qui doivent vous donner cette force d'avancer. Et quand une situation ou une personne semble entraver ses espoirs et ses rêves, il faut fuir. Il faut fuir cette personne. Et vous savez, la fuite, ce n'est pas un signe de faiblesse. Non. La fuite, c'est justement une force du mental, une force de se rendre compte que, au final, non, c'était pas fait pour nous. Et que parfois, justement, la seule solution, c'est pas d'aller à la confrontation. La confrontation pour la confrontation inutile et stérile qui ne fait pas avancer les choses, ça ne sert à rien. Ça va juste faire du mal de part et d'autre. Par contre, une fuite saine, c'est une fuite où vous vous extrayez juste de façon parfois unilatérale d'une situation parce que vous savez que la communication, que l'affrontement ne conduira à rien, ne conduira pas à améliorer la chose, mais juste la briser davantage. Ok ? Et ça sert à rien, ok? Donc oui, pour certaines personnes, c'est ce que vous avez fait en coupant court vis-à-vis de certaines choses et ce qui va vous amener également à voir les choses différemment à partir de maintenant, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'intervention de l'univers, ok? On voit que justement, il va y avoir une intervention. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer, ça dépend des cas de figure. Hein. Il y a des personnes, cette situation, elle est davantage dans le passé, pour d'autres, elles ne sont pas encore à ce niveau-là dans leur chemin de vie. Néanmoins, on voit vraiment ce côté où oui, une intervention a eu lieu ou va avoir lieu, et cette intervention va justement provoquer cette séparation, ce tri en fait, qui va se passer d'un point de vue relationnel, qui va vous faire vous sentir un peu mieux déjà dans un premier temps, et plus les choses vont avancer, plus les choses, vous allez les voir d'une façon différente, plus vous allez apprendre avec un petit peu de recul vis-à-vis de ce que vous avez vécu, vous allez apprendre justement que la générosité, elle se calcule d'une certaine façon. Alors, quand je vous dis elle se calcule, c'est justement, on peut donner, mais il ne faut pas s'oublier. Ok, c'est pas en mode elle se calcule et je manipule. Absolument pas. Ça, la manipulation, c'est à proscrire chez l'être humain. La manipulation, c'est quelque chose de mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ici, on voit un choix. Avec la carte des amoureux, vraiment, on voit qu'il y a un choix fort qui s'est fait ou qui va se faire. Alors, ça dépend où vous en êtes dans votre chemin de vie. Si l'intervention n'est pas arrivée, le choix n'est pas arrivé. Ok, parce que c'est par cette intervention, peut-être que l'univers vous ouvre les yeux sur certaines choses, sur certaines vérités, qui vous fait faire un choix, prendre une décision relativement forte, une décision peut-être de l'ordre du sentimental qui vous fait vous couper d'une personne, faire ce tri et voilà. Grâce à ce sacrifice, vous avancez tout simplement vers quelque chose qui va vous permettre de vous sentir vous-même, va vous permettre de vous épanouir et au bout d'un certain temps également, trouver une certaine forme de bonheur. Ok ? Alors, voyons voir également ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui ? Alors, ici, on voit le 10 de Pentacle. On voit justement qu'en vous libérant de cette situation, de cette prison, en fait, de ce manque de liberté qui était le vôtre dernièrement, vous allez, avec ces regards différents, vous diriger petit à petit vers une abondance. Alors, cette abondance, c'est une abondance intérieure. C'est le fait de vous satisfaire de qui vous êtes, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ok, certaines personnes entendent par abondance accumulation matérielle, pécuniaire, etc., etc. Non, non, non et non. Ça, c'est vraiment, prendre l'abondance sous son aspect le plus terre à terre. L'abondance, vraiment, c'est quelque chose où, on est, enseveli de belles choses, ok? On est, entouré de choses qui nous conviennent. Et ça, justement, c'est une épiphanie également. C'est le fait de se rendre compte qu'autour de nous, on ne manque pas de grand chose. Ok, qu'on a tout à sa disposition pour se satisfaire. On a tout à sa disposition pour être heureuse ou heureux.
ok? Et on ne va pas chercher des choses extérieures constamment pour satisfaire un besoin qui va être satisfait de façon éphémère, et puis au bout d'un certain temps, eh ben justement, par ce côté éphémère, ça va s'estomper, vous allez être de nouveau un petit peu dans l'insatisfaction, la frustration, et vous allez devoir encore chercher quelque chose. Ça, c'est pas l'abondance, ok? L'abondance, quand vous réalisez ça, il n'y a rien qui vous manque. Et plus les choses, plus la vie va avancer, plus voilà, ce sentiment va s'accroître à la place justement de décroître, tout simplement, d'être dans un déclin. Non, il n'y aura pas de déclin à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'impératrice, on voit vraiment, de par la générosité envers vous, qui va être de nouveau correctement redirigée, c'est-à-dire que vous n'allez plus la rediriger à tort et à travers pour toute personne qui vous entoure. En tout cas, il va y avoir cette parcimonie au niveau de vous et de vos énergies, vous n'allez plus donner comme ça. Et voilà, le fait de retrouver de l'énergie pour vous va vous faire également mettre en place certaines manifestations, certains projets. Vous aurez davantage d'énergie pour les choses qui vous passionnent, les choses qui vont voilà, faire battre votre cœur, des rêves que vous pouvez avoir, des ambitions. Et ces ambitions, il faudra justement les mettre en place avec cette énergie qui sera votre. Alors ça prendra du temps, c'est vrai, mais toute bonne chose prend du temps. Il faut s'armer, quand on est dans ce cas de figure, dans le cas de figure de l'impératrice, il faut s'armer justement de patience et de bienveillance à son égard, tout comme à l'égard de ce projet. Et vous verrez que, voilà, plus les choses vont avancer, plus vous allez être satisfaite ou satisfait. Et quand cette chose surviendra, quand cette manifestation prendra en forme, en fait, tout simplement, vous serez vraiment, voilà, aux anges, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la justice. On voit vraiment que par cette vérité que vous allez prendre en compte ou que vous avez pris en compte dernièrement dans votre vie, voilà, cette chose qui vous a un petit peu fait ouvrir d'une certaine façon les yeux, ça a permis également la mise en place d'un certain équilibre et d'une certaine justement stabilité dans votre vie. Alors ça s'est fait en coupant court avec certaines personnes, d'où l'épée. L'épée ici, c'est vraiment, voilà, les vérités, oui, mais également le fait de trancher quand il le faut. Et ça s'est fait par ce choix pour certaines personnes dont justement cet événement s'est déjà passé. Pour ceux et celles dont, qui n'ont pas encore connu ça, on vous demandera vraiment de trancher avec la vérité qui vous parviendra. Ok? Vous aurez de toute façon un choix à faire. La vérité, elle va vous péter au visage avec justement cette intervention de l'univers. Donc vous ne pourrez pas vous dérober. C'est pas quelque chose que vous pourrez manquer. Non. Vous allez vous la prendre en plein visage, cette vérité, mais ça va vous aider à avancer. Ça va vous aider également à couper certaines relations, qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vous retiennent, qui vous empêchent, en gros, qui étouffent vos rêves, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement quand, tournant les talons à certaines personnes, à certaines situations, à certaines relations, vous avancez enfin, vous allez enfin, pour certaines personnes, avancer. Avancer, mais en étant en parfait raccord avec vous-même. C'est-à-dire le mental, l'esprit et le corps sont alignés. Et le fait que ces trois parties soient alignées, ça vous permet d'avancer à une vitesse relativement forte, relativement, rapide, vers ce qui vous attend de beau. Et ce qui vous attend, c'est la réalisation d'un projet, mais également cette abondance, ok? Donc c'est parfait. Vous avez pris la meilleure décision possible pour vous. Vous avez fait le meilleur choix. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vous vous êtes libéré d'une prison mentale. En tout cas, pour ceux et celles qui se sont libérés déjà par l'intervention de l'univers, par le choix, par le fait d'avoir coupé court avec tout ça, oui, vous êtes sorti d'une prison mentale qui était un petit peu vraiment très difficile à vivre pour vous. Vraiment, par ce 9 d'épée, on voit ce côté éreinté justement par cet emprisonnement qui était le vôtre, ok? Un emprisonnement au niveau de vos rêves, de qui vous êtes. Vous vous sentiez, et c'était uniquement au niveau du mental, mais vu que le mental a justement, une arborescence sur tout et n'importe quoi dans votre vie, oui, tout s'est retrouvé
comment dire, handicapé par ce mental, qui s'est retrouvé restreint, qui s'est retrouvé étouffé par une situation, par une relation, par une personne, ok? Et de par justement l'intervention de l'univers, vous vous êtes sorti de cette prison mentale. Et si ce n'est pas encore le cas, ça va être le cas prochainement et vous allez vous sentir soulagé, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on nous parle du 2 de coupe. Vraiment, on sent que, oui, vous avez fait un choix fort vis-à-vis d'une personne avec qui vous aviez peut-être un lien. En tout cas, vous pensiez avoir un lien, ou c'est peut-être ce qu'on vous a dit, etc. Ce qui fait que vous avez donné de l'importance à cette personne. Et en soi, oui, ça a été difficile. Comme décision à prendre pour certaines personnes parce que ça vous a fait mal au cœur, mais vous saviez que vous preniez la meilleure décision pour vous. La décision de voler de nouveau de vos propres ailes, de ne plus être restreinte ou restreint par une personne, par une relation. Vous savez, oui, il peut y avoir parfois un lien entre certaines personnes, c'est normal. Par contre, ce lien, il a bon dos. Ok, certaines personnes, de par justement la puissance de ce lien, se permettent de faire des dingueries d'un point de vue relationnel, se permettent de prendre le dessus sur une personne, se permettent de la manipuler, se permettent, de lui faire des choses, pendant que c'est pas comme ça que ça fonctionne les relations humaines. On ne force personne, on ne restreint personne. Ok, et si jamais ce genre de comportement est présent dans votre vie et que cette libération n'est pas encore présente dans votre vie, faites-le. Faites-vous une faveur, ne restez pas dans une relation qui est toxique. Et vous pouvez vous dire, oui, elle est toxique, mais c'est un lien de flamme jumelle, patati, patata. On s'en fout. On s'en fout, vraiment. Je veux dire, c'est bien, c'est une relation. Mais une relation, vous en retrouverez d'autres. Ok, je veux dire, c'est pas la fin du monde si vous mettez fin à quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur. C'est pas la fin du monde si vous mettez fin à une relation où on vous maltraite, où on vous insulte, où on vous frappe même pour certaines personnes. Donc attention, n'acceptez pas les dingueries d'une personne sous couvert justement d'une relation particulière. Ok, des relations particulières, vous en trouverez à l'appel. Ok, et vous savez, si vous avez besoin de ça pour vivre, non, il y a énormément de personnes avant justement que il y ait justement ces personnes qui font de la cartomancie ou font des guidances qui vous parlent de flammes jumelles. Le monde, il vivait bien avant qu'on vous parle de ça. Ok, alors vous avez besoin justement pour certaines personnes de se dire ah oui, il y a un lien entre moi et cette personne pour justifier en fait l'attirance que vous avez pour elle malgré les dingueries qu'elle fait. Mais c'est pas comme ça. Ça, c'est quelque chose de malsain que vous êtes en train d'alimenter. Ok? Et pour certaines personnes, vous vous dites, oui, il y a un lien de flamme jumelle, donc du coup, même si cette personne m'a trompé, même si cette personne m'a quitté, je sais qu'elle va revenir. Non. En gros, vous êtes en train d'alimenter une espérance malsaine. Ok, donc faites-vous une faveur, accordez-vous justement cette liberté pour commencer à revivre, commencer à réexpérimenter et faire de nouvelles rencontres et trouver peut-être quelqu'un qui vous respectera, même si un lien n'existe pas, en tout cas selon vous. Ok, mieux vaut avoir une relation qui n'a pas de lien, mais une relation où on est correctement traité, plutôt qu'une relation où il y a un lien, mais où on se fout de votre gueule. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on vous parle d'une réharmonisation générale de votre vie à partir du moment où vous ferez ce tri, à partir du moment où vous prendrez cette décision cruciale suite à l'intervention de l'univers. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Beaucoup trop de choses. Non, là, il y avait au moins 10 cartes. Alors bon, je sais bien que l'univers parfois peut être bavard, mais non, pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit justement le corps malade. On voit vraiment que vous vous êtes retrouvé éreinté par cette situation. Cette situation a eu de graves conséquences sur votre mental, mais le mental a eu des conséquences également sur votre physique. Bah oui, parce que justement, fatigue, etc., désespoir d'une certaine façon, mais en coupant court, en tournant dos à cette relation, à cette personne, justement, vous réalignez, votre mental, votre esprit et votre corps.
Alors, si vous vous dites que votre corps actuellement il est malade, sachez que ça va aller en s'arrangeant à partir du moment où vous aurez pris la meilleure décision pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, ah oui, bien sûr, on vous a fait miroiter un lien de vie antérieur. Et donc, du coup, vous vous êtes dit, ah non, mais c'est mon âme sœur, tout ci, tout ça. Ok, c'est cool. Et alors? Et alors? Ça peut être votre âme sœur, ça peut être, je sais pas moi, un chameau en train de faire du ski sur la banquise. Ça ne change rien. Ça change rien. Cette personne, elle ne vous mérite pas si elle s'est comportée comme ça à votre égard. Et peu importe ce fameux lien, ok? On s'en fiche. Vraiment, l'important, c'est que vous vous sentiez libre, que vous puissiez respirer dans votre vie. Et ces choses qui étaient vraiment difficiles dernièrement dans votre vie, dans cette relation. Donc, permettez-vous de vous extraire de quelque chose de malsain. Ok? S'il vous plaît, prenez soin de vous. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Hein. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.